1 Corinthiens, chapitre 13. J'ai lu le 11e verset par le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Okay. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Je pensais comme un enfant. Je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. Au verset. Merci beaucoup, Père Sénateur. Aujourd'hui, c'est notre jour ou notre journée où nous venons ici pour être enseignés. Et il est recommandé à tout et chacun de nous d'avoir sa Bible, aussi son agenda ou les cahiers, son stylo. Ici, chez nous, le mardi, on n'entre pas bras croisés et ce n'est pas permis d'entrer ainsi aujourd'hui. Si vous n'étiez pas au courant, donc prochainement, faisons l'effort d'avoir la Bible, les cahiers ou l'agenda et aussi les stylos. La parole ou les paroles peuvent s'envoler, mais les écrits restent. La Bible dit pour l'église de Bérée, la Bible dit ils écoutaient la parole de Dieu avec beaucoup d'empressement et ils examinaient ce qu'on leur prêchait si c'était exact. On est en train de former des disciples de Jésus-Christ. C'est vous qui serez la relève du demain. Vous devez faire l'effort d'acheter la Bible. J'ai constaté quelqu'un, donc prochainement, le mardi prochain, je vais le faire tenir debout. Lui entre ce mardi sans sa Bible, depuis qu'on a parlé. Donc mardi prochain ou jeudi ou dimanche, je vais te faire tenir debout pour te dire que si prochainement tu n'achètes pas ça, on va te chasser d'ici. C'est bien compris? Ah oui. Les professeurs chassent, le maître chasse à l'école, nous aussi on va commencer à chasser ici. Pour te pousser à acheter la Bible, te pousser de devenir le vrai disciple de Jésus-Christ. Ça, ce n'est pas un péché. Amen. C'est une manière de te pousser d'en avoir. Amen. Oui, les signes de la maturité spirituelle. 1 Corinthiens chapitre 13, verset 11. L'apôtre Paul nous parle de la statue. Quand on devient enfant de Dieu, nous avons un statut qui est un statut d'enfance. C'est-à-dire, quand on devient enfant de Dieu, là on est enfant. À des fois on peut aller à l'église sans Bible, sans le stylo, les cahiers, ça se comprend parce qu'il est enfant. Il y a un comportement qui prouve que lui, il est encore enfant. Amen. Quand on est enfant, il dit, quand j'étais enfant, je parlais comme enfant. Je faisais des choses comme enfant. Amen. Même nous, les chrétiens, on saura que lui, il est enfant. D'abord, vous verrez que 10 ans, 3 ans, de la vie chrétienne, lui n'a pas la Bible, il n'a pas même le stylo, les cahiers. Tel qu'il est là, si vous allez lui dire donnez-nous, rappelle-nous ce qui a été le message de dimanche, il ne connaît rien. Je parle à quelqu'un. Lui ne connaît rien.
Il n'y a rien du tout dans sa tête. C'est parce qu'il est encore enfant. Mais ici, nous ne venons pas observer les enfants, non. Nous allons vous pousser à grandir. Parce que quand on est enfant, nous avons notre statut. On parle comme enfant, on fait tout comme enfant. On est enfant, c'est tout à fait normal. Quand on est enfant, on peut se permettre à tout faire. Parce qu'on est enfant, c'est tout à fait normal. Mais lorsqu'on quitte dans le statut, ce statut d'enfance, on doit accéder dans un autre statut qui est d'adulte. Amen. Et quand on devient adulte, l'apôtre Paul dit, ce qui était d'enfance, les comportements que j'avais lorsque j'avais enfant, Abi, j'ai abandonné tout. Amen. À l'obi, j'ai abandonné tout. Quand on devient grand, dans la vie chrétienne, ça va se voir. Non. Oh, la cool. Bien aimé, moi, avec Dieu, je n'avais pas dit à Dieu de diriger une église où les gens viennent comme ça. On vous regarde comme ça, vous prêchez, vous regardez comme ça. Ah non. Si tu es comme ça, c'est-à-dire que tu ne fais pas partie. Amen, hein, à mes enfants. Parce que moi, j'ai parlé à Dieu, il m'a dit, c'est ce que je fais. Et effectivement, c'est ça. Même quand des prédicateurs viennent ici, on va vous dire, non, chez lui là-bas, il a formé. Quand vous allez là-bas, ses enfants écrivent. Ses enfants écrivent. Attention. Mais ceux qui ne sont pas mes enfants n'écrivent pas. C'est tout à fait normal. Parce que nous avons quitté dans le statut là d'enfance et nous avons accédé. Déjà 2 ans, une année dans des choses de Dieu, vous êtes déjà adulte. Vous devez parler comme un adulte. Un adulte, c'est quelqu'un qui est un chrétien qui est en mesure d'aller aussi parler aussi aux autres de la part du Seigneur Jésus-Christ. Il peut gagner les hommes perdus. Mais les enfants, même si vous prenez les tracts, vous lui donnez ici, il n'a qu'à côté. Et une église remplie de telles personnes. Or, la Bible dit, Jésus nous a donné tous une mission. Il nous a dit ceci, allez, faites toutes les nations mes disciples. Il nous a parlé tout. Ce n'est pas seulement aux hommes de Dieu, aux ouvriers. Tout un enfant de Dieu a la mission de pouvoir évangéliser. Mais lorsque toi tu es enfant de Dieu, une année, 2 ans, 3 ans, tu es là, tu n'as aucune connaissance, aucun verset biblique dans votre tête. Bien aimé, pour préparer cet enseignement, ça peut me prendre toute une journée. Mais je prêche ça devant quelqu'un qui ne trouve pas que ça, c'est important. Tu sais combien l'énergie que je gaspille? Bien aimé, quand vous prêchez dans un auditoire où les gens écrivent, vous sentez même l'onction. Non, 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 non. On me comprend, on m'écoute. Le message passe. Quand je me suis déplacé, je suis allé à Lumbashi. Dans une église, mais ils sont forts à ce qui concerne la matière des données. Mais la parole. Je suis allé dire à les pasteurs, il faut les enseigner. C'est ce que je crains. Je ne veux pas que quelqu'un vienne ici. On vous regarde, non. C'est une église assise. Parce que nous avons quitté dans le statut d'enfance. On est maintenant adulte. Un adulte, tu ne peux jamais lui dire, oh, il y a un prophète là-bas,
Parce que lui, sa foi est assise sur le nom de Jésus-Christ. Il n'est pas là pour son pasteur, pour connaître ça, parce qu'il est déjà addict par rapport aux enseignements. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je parle à quelqu'un? Ah oui. Nous devons diriger une église remplie des évangélistes, des mamans, des évangélistes, des papas, des évangélistes, donc tout le monde. Dans mon PC track, qui est des frères et est-ce que vous expliquez là? Ma personne va le venir. Wana. Il y a quelqu'un qui a papa. Parce qu'on est encore en foi. Amen. Et vous devez savoir, Dieu tel qu'il est là, Dieu ne peut jamais bénir quelqu'un qui est encore en foi. C'est ce que j'avais donné ça dans Galates chapitre 4, verset 1er. La Bible nous dit, quand un héritier est encore enfant, il ne diffère en rien. Hein? Il ne diffère en rien avec l'esclave. Donc quand on est enfant, on est esclave. On est considéré devant Dieu comme esclave. Mais quand on devient adulte, c'est alors, il y a aussi des bénédictions que Dieu nous donne parce qu'on est adulte. Il y a aussi des bénédictions que Dieu donne aux esclaves. Les esclaves mangent que les miettes. Mais les adultes ne mangent pas les miettes. Mais il y a des bénédictions que Dieu donne aux adultes. Et la raison pour laquelle j'ai dit, quand on devient adulte, vous devez savoir que Dieu vous connaît. Dieu va vous bénir. Parce qu'on est adulte. Faisons l'effort d'être adulte. Parlons un langage d'adulte. Marchons étant adultes. Faisons des choses étant adultes. On n'a pas besoin de remplir une église qui est une église à remplir que des bébés, des enfants. Nzambe libala nangae, Nzambe mutuke, Nzambe. Mais quand Dieu te regarde esclave. Mais un esclave, on n'a pas besoin, ne peut jamais avoir ce que toi tu demandes là à l'Éternel. Un esclave, on lui donne que les miettes. Je parle à quelqu'un. Et on avait donné le... J'aime tellement ça à ce qui concerne les signes de notre maturité. Le signe de maturité, on avait parlé de l'amour. J'avais donné, c'était combien les 2 signes? Permettez-moi. Ok. J'avais parlé des 2 besoins fondamentaux de l'homme. 2 besoins fondamentaux de l'homme. La fois passée, on avait parlé de l'amour. Que l'homme aime beaucoup plus quand il reçoit Seigneur Jésus. Il a aussi des choses qu'il aime. Amen. L'homme aime beaucoup plus le monde que le Dieu qu'il a reçu. Or, la Bible dit dans 1 Jean chapitre 2, verset 15, que celui qui aime le monde, l'amour de Dieu n'est pas en lui. Quand on devient enfant de Dieu, on doit faire, pour accéder au statut d'adulte, on doit d'abord faire l'effort de pouvoir abandonner ce qu'on aimait lorsqu'on était dans le monde. On aimait de vivre dans le péché. On aimait la masturbation. On aimait l'adultère. Mais quand on devient enfant de Dieu, on doit faire l'effort de se débarrasser de ces choses. L'amour de l'homme ne veut pas quitter ces choses pour accéder à l'adulte, la vie d'adulte. Parce qu'un enfant, quand il aime Dieu, il peut aimer Dieu, en même temps aimer le monde, quand on est enfant. Quand on est enfant,
On peut aimer Dieu et aimer aussi notre ancienne vie. Or, la Bible dit quand on devient enfant, quand on est en Christ, notre vie passée doit être conjuguée au passé. Et la Bible dit, voilà, toutes choses sont devenues nouvelles. C'est-à-dire, il y a des bébés, il y a des chrétiens qui sont enfants, qui sont en même temps chrétiens, en même temps enfants, qui aiment le monde. Aujourd'hui, on va parler de deuxième chose, qui est la sécurité. Il y a les deux choses fondamentales. La première des choses, c'est l'amour du monde. Et la deuxième des choses, c'est la sécurité. Donc, la sécurité de son ancienne vie. La sécurité, c'est ce que vous devez écrire. La deuxième des choses, c'est la sécurité de l'ancienne vie. Bien aimé, il y a des chrétiens, quand ils deviennent enfants de Dieu, ils sécurisent son ancienne vie, ils défendent son ancienne vie. Au lieu d'abandonner l'ancienne vie selon la parole de Dieu, ils sécurisent. Il fait la sécurité de son ancienne vie. Pasteur, vous pouvez prêcher, vous pouvez parler, mais ne touche pas à ça. Moi, j'aime ça. Pasteur, ne touche pas à ce que moi j'aime. Il sécurise son ancienne vie. C'est la deuxième des choses. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce qu'on peut lire la parole de Dieu? On peut lire la parole de Dieu. Colossiens chapitre 3, verset 1er au 2e verset. Colossiens. La Bible dit, si donc vous êtes ressuscité avec Christ, oui, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Oui. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Amen. Quand on devient adulte, on n'aura plus besoin de sécuriser notre vie ancienne. La Bible dit c'est alors qu'on doit commencer à rechercher quoi? Les choses d'en haut. C'est lui, tout chrétien qui devient adulte, a pour mission de rechercher des choses en haut. Il trouvera dans ce monde, chacun cherche Dieu de sa manière, mais lui sait que moi, étant enfant de Dieu, je dois beaucoup plus accentuer la recherche sur les choses d'en haut. Et la Bible dit, affectionnez-vous. C'est-à-dire avoir l'affection des choses d'en haut. Quelqu'un va me poser une question pour me dire c'est quoi des choses en haut. La Bible dit, l'apôtre Paul dit, tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Amen. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Ce qui est permis, amen, c'est des choses terrestres. Mais ce qui est utile pour vous, c'est des choses d'en haut. C'est-à-dire, tel que vous êtes là, vous avez le discernement de savoir que ça, c'est ces choses terrestres, ça, c'est les choses d'en haut. Ça, je dois m'aperfectionner à ça et non à ça. Étant enfant à Dieu, nous devons avoir le discernement de discerner que ça, c'est les choses terrestres et ça, c'est les choses d'en haut. On ne peut pas gober tout, non. Nous vivons dans le monde où le monde a l'ambition, a l'idée de dominer. L'intention de dominer. Le monde fait dominer. Et nous étant enfants de Dieu, nous ne pouvons jamais nous laisser dominer par les choses terrestres. Mais nous devons avoir le discernement de savoir que ça appartient au monde et ça appartient dans choses en haut. Et qu'est-ce que je dois faire? Quand on devient adulte, la première des choses, c'est d'avoir le discernement. Amen. Même si vous avez des camarades tout autour de vous, au taliban, non, la vie, amen. C'est ça le discernement.
Parce qu'il y a sa grande sœur, boso kendeye wana so mele shimbok, a grande sœur mele shimbok, a osalanyons. Je respecte parce qu'il y a sa grande sœur, mais la vie que la grande sœur mène n'a qu'aucune comme yango. Moi j'ai discerné, j'ai trouvé que la vie que ma grande sœur mène n'est pas une bonne vie. C'est ça un vrai chrétien. Ne faut pas te laisser emballer par ta grande sœur parce qu'il est ta grande sœur. Non, il faut dire non, il faut discerner. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Quand on est enfant, on peut tout faire. Mais quand on devient adulte, un adulte a un esprit de discernement. Il doit discerner ce qu'il doit faire. Tout ce qu'on doit faire doit passer par notre discernement. Amen. Bien-aimé, le Saint-Esprit en nous a pour mission, objectif, de nous convaincre au péché. Mais lorsque le Saint-Esprit travaille en nous, c'est pour que nous puissions libérer les choses anciennes. Quand le Saint-Esprit travaille, ce n'est pas pour que vous puissiez sécuriser votre vie là. Je suis chrétien, mais en même temps, l'impudicité, je n'abandonne pas. Même si passer à Zotéa, ngai pour l'impudicité, mi bali wana baza 3. Bangonde ba pesa o pesa en classe, o pesa en transport, o somela nga bilamba. Passer à Zotéa nga bon pour na tika bango. Na tika bango na vivre neni na mukili o. Non, ça vous êtes en train de sécuriser votre ancienne vie. Mais le Saint-Esprit va vous convaincre afin que vous puissiez avoir le discernement d'abandonner votre ancienne vie. Mais il y a quelqu'un qui m'avait posé cette question. Papa, au lieu de tika bango. Mais bango ne pas foutre dans le transport. À des fois, Jim n'a pas ça, wana bango ne pas ça. Hey, wana za Jim te. Papa manifeste la sombele qui wana. Ah, parce que bango wana pas ça. Pasteur, vous allez faire quoi? C'est un péché. Wana bango amasu. Aux autres dîmes n'ont pas amassou. Nous avons mon angoti. Amen. Amen. Libérez des choses à la vie ancienne. Le Saint-Esprit travaille. Il ne faut pas sécuriser votre vie ancienne. Ce n'est pas bon. Je suis enfant de Dieu. En même temps, je me masturbe. J'aime la masturbation. J'ai le désir de la masturbation. Non? Non. Mais le rôle du Saint-Esprit est que vous puissiez abandonner la masturbation. Il travaille du jour au jour, afin que vous puissiez abandonner la masturbation. Mais pourquoi vous ne voulez pas changer? Je sécurise cette vie ici. Dès qu'on sort, moi j'aime ça. D'ailleurs, il y a un désir là. Eh papa, et ça n'a moi il mon koboui. Toi, tu aimes ça parce que ça n'a pas été mais tu t'es détruit. Mais tu t'es détruit. L'esprit de la masturbation, ceux qui montrent ce que c'est masturber, tu dois savoir déjà que derrière la masturbation, il y a un esprit diabolique. Il y a un désir, mais ça désir c'est déjà fini, c'est-à-dire tu es déjà initié. Donc tu dois chercher la délivrance sur ça. C'est une mauvaise vie. Dans la masturbation, mon botaka. Quand on sait au botaka na esprit on aime sans le savoir. Mountunyoso bosomone ezala mwasi oyo a commis lesbienne. Pour devenir lesbienne, ça doit passer par l'initiation. C'est-à-dire, il y a quelqu'un qui t'avait initié. Tant que maintenant les esprits n'ont pas accepté. Tu deviens lesbienne. Un lesbien, même quand il reçoit Seigneur Jésus-Christ, il doit passer par la délivrance. Parce qu'il faut le faire sortir dans ce monde. Et c'est un monde où il ne va pas battre. Un chrétien homosexuel, bien aimé, il passe. Et ce que vous avez initié déjà, parce que tant que vous êtes déjà homosexuel, c'est-à-dire que tu es déjà initié.
De l'autre côté, vous écoutez la parole de Dieu et de l'autre côté, vous sécurisez l'homosexualité. Ça vous détruit. Le Saint-Esprit travaille du jour au jour pour la délivrance de votre vie. Il est temps d'abandonner le péché. Amen. Hein? Mais écoutez ce que la parole dit. Écrivez ça. Perdre pour retrouver. Perdre pour retrouver. Matthieu chapitre 10, verset 39. N'aimez pas cette monde, cette vie-là, ne la sécurise pas. Tu dois perdre cette vie-là. Matthieu chapitre 10, verset 39. La Bible dit, c'est lui qui conservera sa vie, la perdra. Oui. Et c'est lui qui perdra sa vie, à cause de moi, la retrouvera. Amen. Jésus dit ceci, c'est lui qui conservera sa vie, la perdra. Quand on parle de conserver, c'est à protéger, sécuriser. Il aime sa vie. Il aime son impurité, il aime sa vie, il aime vivre dans le péché. Mais la Bible dit, c'est lui qui conservera cette vie-là, qui aimera, qui demeurera dans cette vie-là. Sache-le qu'il la perdra. Mais celui qui perdra sa vie à cause de moi, celui qui abandonnera l'impudicité à cause de Christ, il retrouvera la vie éternelle. Mais quand on protège notre vie en Jésus, quand vous voulez venir en Jésus, on vient pour perdre quelque chose qu'on aimait. Je parle à quelqu'un. La première des choses, vous devez faire l'effort de perdre ce que vous aimiez quand vous étiez dans le monde. Et lorsque vous allez perdre ce que vous aimez, lorsque vous étiez dans le monde, c'est alors vous allez retrouver la vie éternelle. La Bible dit, celui qui conservera sa vie la perdra. Mais celui qui abandonnera sa vie ancienne à cause de moi la retrouvera. Quelle vie là? C'est la vie éternelle. Or, la vie éternelle est liée de joie, de bénédiction. Je parle à quelqu'un. Je parle à quelqu'un. Les chrétiens, le Saint-Esprit travaille en nous du jour au jour afin que nous puissions perdre notre vie ancienne. Abandonnons notre vie ancienne. Ne faut pas conserver votre vie ancienne étant enfant de Dieu. En même temps, vous êtes en Jésus. En même temps, vous conservez votre vie ancienne. Non, la Bible dit, on ne peut jamais servir les deux maîtres à la fois. Soit vous haïssez l'un et vous vous attacherez à l'autre. C'est ce que la Bible dit. On ne peut pas à la fois être enfant de Dieu, à la fois vivre dans l'impudicité. Non. Quand on devient en Jésus, on doit perdre notre ancienne vie. On doit perdre ce qu'on aimait. C'est ce que l'apôtre Paul dit dans Philippiens chapitre 3, verset 7. Il dit, ce qui était des gains pour moi, je les ai considérés comme une perte à cause de Christ. Donc à cause de Christ, vironga na lingaki, na komugo talango lokola tinate pour tout ya pamba à cause de Christ. On doit perdre en nous ce qu'on aimait l'autre fois. On doit avoir le dégoût de la vie qu'on aimait l'autre fois afin de retrouver la vie éternelle. Car la vie éternelle est liée aussi de ses bonus. Les bonus, c'est quoi? C'est la joie, la bénédiction. La Bible dit premièrement, cherchez quoi? Le royaume de Dieu et sa justice. Et après, le reste vous sera donné par-dessus. C'est-à-dire, quand vous retrouvez le royaume en vous, le royaume de Dieu va vous donner ce que votre cœur désire. Mais avant d'accéder dans cette vie, vous devez d'abord abandonner votre ancienne vie que vous voulez conserver. Je parle à quelqu'un dans ce lieu. Osa mwana na nzambe tala.
Yohana. Kokwe ya pamba pamba. Osa mwana na Nzambe. Otikala kozo décision teke. Au-dessus décision peut au salé yango. Tala. Je parle à quelqu'un. J'espère qu'on va parler de ça. Dans la réunion avec maman, dans l'événement avec les 16. Tu sais quoi? Quand on parlait de ça avec maman, Déborah et maman, Clarisse, elle dit, les mérites d'une femme qui craint Dieu, c'est quoi? C'est le respect qu'on lui donne. C'est une femme qui sera louée, c'est une femme qui sera honorée. Quand une femme se respecte, Dieu aussi va l'honorer. Je parle à quelqu'un. Quand un chrétien se respecte, qui craint Dieu, Dieu va t'honorer. Dieu ne peut jamais rester avec une dette de quelqu'un. Non. Honore Dieu, respecte Dieu, il t'honorera. Dieu honore ceux qui l'honorent. Nous autres, on a honoré Zambie. Mobimana a honoré Zambie. Ata balobi que sanctification est comme on a soloti namino. Honore Dieu, il va te bénir. Une sœur qui disait, si les réseaux sociaux, il y a un médecin qui lui a dit, mais il y a déjà l'âge de 24 à 25 ans, au Saraka vierge. Et ça m'a fait ma casse pour nayo. Et ça m'a fait ma casse. La sœur a bandi collé là. Harabinga bi sœur ba ko sayo. Wana me desana mu yibi. Ali ngande ya yiba yo. Vous devez conserver votre virginité. C'est alors que Dieu va aussi vous honorer. Dieu honore ceux qui l'honorent. Mais avec les sœurs chrétiennes du 21e siècle, lui veut goûter avant tout. Lui veut goûter. Elle veut goûter avant d'entrer dans le mariage. Encore, il 5 toi. Yo ba donc à bongo. Oh là, faut d'abord goûter. Basa wana, ba mayele makasi. Dieu honore ceux qui l'honorent, dit la parole de Dieu. Faisons tout de perdre la vie que nous aimons. C'est quelque chose qui ne marche pas à la conformité de la parole de Dieu. Abandonnez cela, Dieu va vous bénir. Amen. Amen. Lisons la parole de Dieu. Matthieu chapitre 13, verset 44. Matthieu 13, 44 verset. La Bible dit, le royaume des cieux est encore semblable à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a trouvé le cache. Et dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il a et achète ses champs. Amen. La Bible dit le royaume de Dieu est semblable à un trésor caché au champ. Mais celui qui trouve ce trésor, il va d'abord, pour trouver ce trésor, il faut perdre tout ce qu'il avait afin de pouvoir posséder le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu, c'est un trésor. Celui qui fait posséder le trésor, ce trésor-ci, doit d'abord accepter de perdre tout ce qu'il avait. Tout ce qu'il avait. Il doit accepter de vendre tout ce qu'il avait afin de pouvoir posséder le royaume de Dieu. On ne peut jamais aimer le royaume de Dieu et aimer ce qu'on avait. On n'aime pas au même moment le royaume de Dieu et de ce qu'on avait. On doit d'abord vendre ce qu'on avait pour posséder le trésor qui est caché dans les champs, qui est le royaume de Dieu. Nzambe sobo lingo tamborona ye. Briser déjà
bolenge na nyonso, briser nyonso. Amen. Dieu, il bénit. Amen. Les vont rien. Celui qui a déjà quelque chose, Dieu ne le bénit pas. Mais Dieu bénit celui qui n'en a pas. Amen. Dieu tel qu'il est là ne forme pas. Dieu ne bénit pas les hommes forts et les femmes fortes. Il bénit ceux qui sont faibles pour confondre le monde. Même pour marcher avec Dieu, vous devez mettre de côté tout ce qui est votre connaissance afin d'apprendre avec Dieu. C'est-à-dire, quand vous voulez marcher avec Dieu, vous devez d'abord perdre tout ce que vous avez. C'est alors que Dieu va vous donner. Restez d'abord 0-0. C'est alors que Dieu va commencer. C'est-à-dire, quand vous voulez marcher avec Dieu, vous devez d'abord perdre ce que vous aimez. L'impudicité, la masturbation, la vie du monde. On ne peut jamais aimer Dieu, aimer le monde. On doit d'abord perdre le monde pour rester qu'avec Dieu. Il est un Dieu jaloux qui n'acceptera jamais de vivre ensemble avec quelque chose auprès de vous. Tekanyos, longolanyos, mais qu'on l'a pas ajouté. Amen. Mais qu'on l'a pas ajouté. Amen. Dieu veut que vous puissiez d'abord commencer par vous dépouiller. Dépouiller la vie que vous avez. C'est alors que Dieu va placer quelque chose de nouveau en vous. Dieu, c'est un Dieu qui marche avec les hommes dépouillés, des femmes dépouillées de leurs désirs charnels. Dépouillons-nous des œuvres du monde afin de bénéficier de la grâce venant de Dieu. Dépouillons-nous de ce monde, la vie de ce monde. Le royaume de Dieu, c'est un trésor caché dans les champs. Celui qui veut ce trésor doit d'abord perdre tout ce qu'il a afin de pouvoir aller prendre ce trésor qui est caché dans les champs. C'est le royaume de Dieu. Un trésor qui ne marche pas avec quelque chose auprès de lui. C'est un trésor tellement jaloux. Le royaume de Dieu est tellement jaloux. Pourquoi associer le royaume de Dieu avec votre vie là? Pourquoi associer le royaume de Dieu avec la vie que vous êtes en train de mener? La raison pour laquelle on est toujours enfant et la bénédiction tarde. Si la bénédiction tarde, parce que vous aimez trop ça. Tala. Ok, Zambé, pesanga libala. Zambé, libala, libala. Amen. Mais entre-temps, ozobimana, mibali. Amen. Zambé, libala. Mais Zamba kope so libala, ndenge nini, po yo oza déjà na libala. Soki olingi Zamba pe so libala, kende d'abord, kosala ni. Kobengana bao basa pembe na yo, c'est alors que Dieu va prendre oyaye asali. Apesi. Nde sika tozo mona ke ba chrétien belé bazo sambela mais bazo akamabala te. Osa déjà la libala mosusu oyebi yango bien. Mais tu veux que Dieu te donne quoi? Tu en as déjà. Amen. Le royaume de Dieu appelle tout. La raison pour laquelle la Bible dit on donnera à celui qui a déjà. Mais celui qui n'en a pas, on ferait quoi?
on enlèvera. C'est-à-dire quoi? Si tu as le royaume de Dieu, c'est-à-dire le royaume de Dieu va te donner ce que tu aimes. Mais si tu n'as pas le royaume de Dieu, au contraire, il va te dépouiller. Verset où les agandés bon. On donnera à celui. C'est dans Matthieu 7, si vous lisez ça. Je parle à quelqu'un. Si dans votre vie vous associez le royaume de Dieu avec autre chose, dépouillez-vous de tout ce qui n'est pas bon. Dépouillez-vous de votre vie ancienne afin de recevoir quelque chose venant de l'Éternel. On s'en va faire ça, on de copier ce seng. On s'en va faire ça, on de combler vide à bon moinayo. On s'en va faire ça, on de faire ça. À des fois quand nous venons de la présence de Dieu, on demande tellement trop, tellement trop. La Bible dit il y a beaucoup de projets dans le cœur de l'homme, mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. On peut tout demander, mais c'est que quand le dessein de l'Éternel va s'accomplir, c'est-à-dire ça va nous donner la joie. Vous voulez que Dieu puisse vous bénir. Abandonnez cette fille-là que vous êtes en train de sécuriser. Lorsque vous allez sortir de la présence de Dieu, il y a une vie que vous êtes en train de mener. Juste après la prière, lorsque vous sortez, message. Tu es où? Oui, je viens de sortir de l'église. Je suis déjà en cours de route. Toi, tu es où? Oui, j'arrive. Hey! Regarde celui qui plairait dans la présence de Dieu, qui cherchait Dieu. Donne-moi un mari. Donne-moi un beau mari. Dès qu'il sort de là, les messages. Tu es où? Je viens de finir la prière. Et maintenant, toi aussi, tu es où? Je suis à la maison. Ok, j'arrive. Non à cet homme. Oh papa, tu as transport pour une église à Sié, tu as fait Singa. Au monde, tu vois comment tu te bloques toi-même. Hein? Notre ancienne vie ne fait que bloquer nos bénédictions. Notre ancienne vie ne fait que nous freiner. On devrait des fois aller très loin avec Dieu. Bien-aimé, je n'ai jamais vu quelqu'un compter sur Dieu et échouer. Si toi tu penses que si j'abandonne cette vie-là, c'est cette vie-là des fois qui me donne les transports, je n'ai jamais vu quelqu'un compter sur Dieu et échouer. Là, moi. C'est ce que David dit. Il dit quoi? Depuis que je suis jeune, je n'ai jamais vu un juste abandonné. Je n'ai jamais vu. Fais-toi un juste, tu ne seras jamais abandonné par Dieu. Ne combinez jamais le royaume de Dieu avec autre vie, avec vos vies là, le péché, la masturbation, de quoi que la vie que vous êtes en train de mener. Dieu ne vous bénira jamais. Dieu ne vous bénira jamais. Dieu ne vous bénira jamais. Le royaume est Saint-Esprit est à la l'aise. Que le Saint-Esprit soit à l'aise. C'est alors que Dieu te bénira. Tellement que Mibali Basoyaka est belé, Kosangisati. Yebisan Zambé, Pesaka Kakamoko, juste pour non honorer, c'est tout. Koto Olobina oui. Owana Kona Olobina oui. Owana Kona Olobina mais comment? Voilà comment tu t'embrouilles.
mokolo mosusu bakokutana bango nyonso tro bako tutala bango fe pa na bino ndoko oyoka makambo ezaka mabe mokolo ezali bakokutana ka bango nyonso tro. Ah mon cher, yo ndo yibaka nga, yo pe yibaka nga, yo pe yibaka nga, yo pe yibaka. Bako baba ni ko tutana. Nani ko lo likambo e? Ko likambo sa kimi. Lokolo bosali bosobe na boyi bino nyonso misato. Oh, sœur en Christ. Lokolo bokisenga soni na boyi bino nyonso misato. Mutu abenga nga soutien na ko bloquer bino nyonso. Oya benga bi. Nga mutu la salaki ba bente ye abano yibanga. Yo na ko yokela nani. C'est yonde koloba problème nyonso. Mokolo ezali nzambe na nga mokolo ngo mata lobi ba tutala ta lobi to yeba ke sero azaka mabe nzambe na nga ba ko tutala ta na église après église ba sela ta libanda ba tutala après prière salango ta après prière ka boyi bitumbe bandi sere kingani fa. C'est à qui qui déjà attention que yo tikeli biso ngambo so to kozoka bango nyoso bisa ko fandao promesse ani ya di bana mwasi nanga yo pe promesse ani ya di bana mwasi na yo pe promesse ani yo pe mwasi na mwasi ngo nani c'est qui ngani ah azawa lokola makambo na poka komeli ba lokola makambo komeli pa passer na boy bino nyonso nzambe ayebi koma ko exposer biso ako exposer ko awo ya yo kozaka awo nzambe ayebi ko sa je vous dis nzambe ayebi ko sala makambo bakubunda mo mosusu awo amen. Amen. Ango na mibali wana oyo kuto azakata na posa couper selo d'autres te azaka na méchant ko sakana na ya kanda na ilega kuto ya muto aza kuto na intenta couper selo d'autres azaka muto a désordre owen mona sike ko ekota o mi lukele ba problème ko mi tout na Amerika mona ko bima ndeni na muto oyo oya pesa ka d'autres te yende mwazaka komo na mo babies. Amen. Oya pesa ka d'autres te komo na ye mo babies. Ye ba ke ba opportunité de so mal ko beba. O pesa ka d'autres te okenda komo na ba parents na ngate. Donc yo komi na ka mo babies. Moi j'ai traité un cas là d'Ilyser. Gloire à Dieu, les gens ont pambolé ma casse. A commis DG à chaîne mon en place. J'ai regardé la série là, elle chantait pour la gloire de Dieu. Elle chantait tellement. À ce temps, fois c'est licence naïe. A quel colinga mobali moko, papa, tina tei. Tellement que relation là bango c'est women. Bango ba sœur ba fouter la na lopango ba frère wana. Sœur wana zaka chante et comme attention ke ko yemba bo frère a été mis libanda atini protocole que nous payons la certaine sœur abimi faut calamité ba benga yemba ya bimi toké ah mais quand tu so benga na yemba toké papa na minute makofi bandika wana ba baby c'est bazar rendez-vous. Quand je regardais la grâce, Seigneur, qu'est-ce que je fais? J'ai commencé d'abord par m'entretenir avec l'homme. Toujours solo là, quand na poko d'autres, quand ma qui m'a pas toujours solo là, si na réussir qu'on convaincre mon bal qui article à la fille. C'est comme ça la kabola bango. Et qu'est-ce qui s'est passé? Et après Mikolo, la sœur a eu consommer na mobali pour s'appeler chante.
Et Dieu les a bénis. La sœur a commis déjà la chaîne à Yembak. Et moi, ça n'a toujours dit naï, n'a pas jamais passé au père. Pour administrer dans les Liban, n'a pas pratique, atika kangaïté. Ce qu'on a vu que tiki a bête. Comme que quand tu le bon côté, yo c'est la gana eka ninga ça. Ninga ça pour n'a pas proche dans zela wana bendi yo. Ah frère, moi n'a pas tout baliété. Comme ça n'a pas courage à vous. Ba baby si bazalaka. Bien aimé, il est temps de prendre la décision. Et ça n'a pas de moussou bazala pas de problème bazar. Mais va la tingam. Tu ne sais pas comment sortir de cette situation. Cherche Dieu. Amen. Il est temps de prendre la décision. Si tu prends juste la décision devant Dieu d'abandonner la vie ancienne, Dieu va t'aider. Dieu a juste besoin de ta décision. Dieu n'a pas besoin de quoi que ce soit. Il a juste, quand tu pleures dans sa présence, Seigneur, je prie la décision d'abandonner ma vie ancienne. Je ne veux plus t'associer avec ma vie ancienne. Dieu va t'aider. Dieu va t'appuyer. Dieu va t'assister. Je parle à quelqu'un. Dieu ne peut jamais vous bénir aussi longtemps que vous êtes en train de sécuriser votre vie passée. Il est temps de prendre la décision d'abandonner la vie ancienne. De rester qu'avec Dieu seul. Est-ce qu'on peut se tenir debout? Moi je parle à quelqu'un, Seigneur. Tu pries avec moi, tu dis Seigneur, au travers de ces messages, je prends la décision d'abandonner ma vie passée. Je ne veux plus continuer à vivre dans cette vie tout en étant chrétien. Seigneur, aujourd'hui, je ne veux plus continuer à vivre dans cette vie. Je ne veux plus continuer à vivre dans cette vie.